Oui, nos amis de notre télévision Biken Hogasaus TV, c'est le moment opportun pour vous souhaiter de bonnes chances des activités que vous êtes en train de faire, que ce soit le business, que ce soit le travail dans l'État, les travaux privés, ainsi de suite. Ça peut être élevage, ça peut être agriculture. Tout cela, je vous souhaite d'avoir la chance dans vos activités et le développement, c'est le de nos objectifs. Donc, se développer, c'est notre objectif. Notre télévision, en fait, c'est centre de formation. C'est là où nous vous donnons des informations, les informations qui peuvent vous aider à vous développer. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes dans le pays du Grand Lac, nos voisins congolais, il y a la guerre. Nous savons que la guerre donc a commencé de Bunagana. Et maintenant, on a pris Bukavu. On a pris Goma. Goma et Bukavu, donc toujours c'est entre les mains de M23. Quand on a pris Goma, nous nous souvenons que le dirigeant de M23 se sont réunis et ils ont rassemblé le peuple pour leur donner leurs objectifs. On a donc sensibilisé la population jusqu'à ce que même nombreux déjà ont voulu de les aider, ont voulu de continuer avec eux. Maintenant, sont militaires et aussi les autres sont de police. Aujourd'hui, je vais vous donner une analyse des activités ou encore d'un événement qui a eu lieu à Bukavu. Comme on a appris Bukavu, les dirigeants de M23 ont rassemblé le peuple juste pour leur donner les objectifs. Mais la population, quand même, sont venus nombreux, c'était nombreux là-bas. Comme son compta de M23, je dirais. Mais on a donné les objectifs. À la fin, il y avait un bombardement. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris des grenades et qui a voulu de tuer les dirigeants ou encore les autorités de M23. Mais heureusement, on a fait ça quand les gens de M23 sont partis. Maintenant, le rapport nous montre que 11 sont morts et aussi il y a plus de 60 sont blessés. Mais nous allons faire une petite analyse ici parce que Bukavu est différent de Goma. À Goma, il y a une stade. Donc, le jour de rassemblement, pour entrer, on est en train de fouiller, on est en train de checker, de voir les gens donc pour entrer. Mais là-bas, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de stade. C'était encore, on s'est réunis dans un rond-point, je dirais, là où il n'y a pas de stade. Nombreux de gens sont venus et ils se sont rassemblés là-bas. Le terroriste, je dirais, qui a voulu tuer les autorités de M23, n'a pas eu cette occasion parce qu'il est venu avec des sacs. Dans les sacs, là, c'est là où il y avait les grenades. Mais pour jeter les grenades, là, c'était difficile. Ils ont ouvert les grenades là-bas, là où ils étaient. Donc, c'était vraiment dans les sacs. Quand il a bombardé, lui-même, il est mort. Il est mort sur place. Mais M23 a continué de chercher les autres. On a pris quelques-uns. Mais le président Tshisekedi, après avoir entendu ce qui s'est passé, il a déclaré quelque chose. Il a donc donné condoléances à des familles qui ont perdu leurs membres. Il a dit que ce sont les armées étrangères qui ont attaqué le pays. Il n'a pas précisé. Avant, il précisait, il disait que c'est M23 qui est soutenu par le Rwanda. Mais dans cette communiqué-là, ce jour-là, n'a pas précisé. Il a dit que ce sont les armées étrangères.
Mais Lawrence Kanyuka, lui-même, il a précisé que ce n'est pas donc la population congolaise qui a voulu bombarder ça. Et il a dit que ce sont des Burundais. Il a précisé que c'est le président burundais qui est derrière de ce terrorisme. Après avoir trouvé que ces choses-là, ils ont donc continué, ils ont précisé qu'ils vont attaquer Uvira. Uvira, nous vous l'appelons que c'est une ville frontalière de Bujumbura. Alors les Burundais aussi, comme ils considèrent les M23 comme leurs ennemis, c'est leurs ennemis parce que les Burundais officiellement, ils ont soutenu le Congo pour combattre les M23. C'est pourquoi ils considèrent les M23 comme leurs ennemis. Ils ont utilisé leurs armées fortes, les armées de forces spéciales sont là-bas à Uvira. Il y a aussi des FARDC, il y a Wazalendo, sont nombreux. Alors pour attaquer là, ça sera difficile parce que il y aura beaucoup de morts. Je ne pense pas que les gens ou encore les militaires de Uvira vont fuir comme à Goma ou à Bukavu. Comme ils ont peur que, après avoir pris là-bas à Uvira, ils ont continué à Bujumbura. Donc, ils vont défendre le territoire. M23 aussi, il a des soutiens parce qu'aujourd'hui, il travaille avec les gens de Kirwaneho, ce sont des Abanyamulenge. Ils ont commencé à attaquer, donc nombreux sont là-bas dans des collines. En tout cas, cette guerre-là, ce n'est pas une solution. Comme les autres pays ont continué à inviter le président congolais d'avoir une conversation avec les M23. C'est la seule solution pour résoudre les problèmes. M23, donc, ce sont les Congolais qui combattent contre leurs droits. Ils ont les droits, donc, les droits de leur pays. Nous vous rappelons que nombreux sont des réfugiés au Rwanda, au Burundi, au Kenya, partout. Alors, comme ils défendent leur pays, ils voulaient qu'ils vivent en paix dans leur pays de Massissi, partout, et aussi qu'ils doivent avoir les droits comme les autres. La réunion qui a eu lieu à Suisse l'a montré que donc chaque personne doit avoir la nationalité. En tout cas, la nationalité, c'est une chose, ou encore c'est le droit de tout le monde. Tout le monde doit avoir la nationalité, pas question d'être réfugié, non. Tu dois avoir la nationalité de ton pays. C'est pourquoi ils combattent contre leurs droits. Oui, qui se dit quand ils vont entendre que c'est mieux d'avoir des conversations avec les M23, ça sera mieux, il n'y aura plus de guerre. C'est une formation, sur des informations que je vous donne, nos amis de notre télévision. Vous allez continuer de s'abonner et aussi de continuer à nous supporter. Ça va nous aider, ça va nous montrer que nous sommes avec vous. Et c'est mieux aussi de nous donner les conseils, comment faire, comment continuer. Donc pour progresser, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les choses pareilles. Si vous trouvez mieux que ces informations sont nécessaires pour vous et sont bonnes, nous allons continuer de faire aussi la recherche, de vous montrer comment la guerre va finir. Aujourd'hui, M23 disent qu'il va continuer à Kinshasa. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va s'arrêter
Est-ce qu'il va se reculer, les choses pareilles? On va vous montrer beaucoup de choses sur ça. Nous vous souhaitons d'avoir une bonne journée. Merci beaucoup.